Bonjour Yves, bonjour Marie, bonjour Claudette, bonjour Marie aussi. Il est l'heure, on va prendre place. On va désigner un secrétaire de séance. Oui, Aurélie, si tu veux, merci. Nous avons des pouvoirs. Noura Anglade donne son pouvoir à Malika Lachab. Patrick Bongrand donne un pouvoir à Tony Jung. Jean-Pierre Potser donne son pouvoir à Pauline Bertolome. Bonjour. Sandrine Kostadinov donne son pouvoir à Aurélie Cousin. En informations diverses, nous avons des correspondances. La société Deproma remercie la ville pour l'abattement de 30% relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure. L'association La Tour Morillon remercie pour une subvention d'un montant de 500 €. L'association Sam City remercie la ville pour l'octroi d'une subvention d'un montant de 2500 €. L'association de l'Union musicale pour l'octroi d'une subvention d'un montant de 18 000 €. APF France Handicap pour une subvention d'un montant de 200 €. PHI, Pharmacie Humanitaire Internationale, pour l'octroi de la subvention d'un montant de 1 000 €. La Croix-Rouge française pour une subvention d'un montant de 500 €. Et l'association Prendre soin jusqu'au bout remercie la ville pour l'octroi de la subvention d'un montant de 100 €. Le compte-rendu du conseil municipal du 17 septembre 2020. Y a-t-il des remarques? Tout le monde l'a bien reçu? Pas de remarques. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le point de Jean-Claude, s'il te plaît. Rapport numéro 2. Prends le micro. Ça marche? Ouais. Rapport numéro 2. Compte rendu des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire donne lecture des décisions prises depuis le compte-rendu présenté lors de la dernière séance, en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Marché public et accord cadre, procédure adaptée. Acquisition de produits d'entretien. Lot numéro 1. Acquisition de brosserie, de produits d'essuyage et de petits matériels de nettoyage et d'entretien. Entreprise groupe Pierre Le Goff, montant maximum annuel hors taxe, 1 an à compter du 24 septembre 2020, renouvelable 3 fois, 10 000 €. Lot numéro 2. Acquisition de produits de nettoyage courant et d'hygiène. Entreprise Cyprès Hygiène. Montant maximum annuel hors taxe, 1 an à compter du 24 septembre 2020, renouvelable 3 fois, 6 000 €. Réfection des toitures du presbytère. Lot numéro 1, couverture. Entreprise SARL René Giraud. Montant hors taxe, tranche ferme plus tranche optionnelle, 73 348,93 €. Lot numéro 2, isolation. Entreprise ISO Inter. Montant hors taxe, tranche ferme plus tranche optionnelle, 4 412,50 €. Marché public et accord cadre, acte modificatif. Maîtrise d'œuvre pour la réfection du cours manuel. Acte modificatif numéro 1. Entreprise Cabinet Merlin. Objet étude supplémentaire pour la modification du projet. Plantation d'arbres. Montant de l'avenant, 2 310 €.
Acte modificatif numéro 2. Entreprise Cabinet Merlin. Présentation du projet modifié et mise au point des marchés. Montant de l'avenant, 3 690 €. Exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire et climatisation des bâtiments. Acte modificatif numéro 1. Entreprise Hervé Thermique. Retrait du site de la Salle Aurore suite à la déclaration en état de catastrophe naturelle. Montant de l'avenant, diminution des redevances comme suit. Redevance P2, moins 3 869 €. Redevance P3B, moins 1 780 €. Soit une moins-value totale de 56 490 € hors taxe sur la durée du marché. Demande de subvention. Demande de subvention de 6 122,44 € pour l'installation de 4 caméras de vidéoprotection rue des Flipotes et route des Fromenteaux auprès de l'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. 3 caméras de vidéoprotection aux abords de la zone de l'aire d'accueil des citoyens français itinérants. Une caméra de vidéoprotection au sein d'une zone comprenant un complexe sportif, tennis. Demande de subvention abrogeant la décision numéro 114 du 3 septembre 2020 concernant la réfection et l'isolation de la toiture du presbytère auprès de l'État. DRAC 28 868,08 € qui correspond à 30,85% et décile 45 998,81 € qui correspond à 49,15%. Demande de subvention de 20 861,30 €, 50%, auprès des fonds européens leaders et de 12 516,78 €, 30%, auprès de la région Centre-Val de Loire pour l'opération Ville en Fête, vitrine éphémère pour les artisans locaux. Demande de subvention de 23 994,39 €, 50%, auprès des fonds européens leaders et de 14 396,64 €, 30%, auprès de la région Centre-Val de Loire pour l'organisation du concours révélateur de talent du design et des métiers d'art. Régie. Décision de création d'une régie de recettes pour les locations de salles et matériel de la Cité d'Or. Décision modificative de la régie de recettes pour les locations de salles et matériel hors salle de la Cité d'Or. Autre. Décision de vente du Soumatou. Décision d'emprunt pour la création d'un espace de restauration à Malard. Bien, le Soumatou, c'est un engin thermique sur roue qui était en train de rouiller au cimetière. Et il y a un entrepreneur qui a voulu le racheter à 1 €, donc on se débarrasse de ça. Y a-t-il des questions? Bonjour Dominique, je ne t'ai pas salué tout à l'heure. Y a-t-il des questions? De Yves? Tu vas trouver un micro. Juste une question. Je vois que le Pierre Le Goff dans le 44 a été pris pour l'acquisition de brosseries, de produits d'essayages et de petits matériels de nettoyage d'entretien. Je suppose que c'est à la suite d'un appel d'offres. Parce que, bon, évidemment, l'artisanerie à la PEI peut présenter les mêmes matériaux, mais seulement, ils n'ont peut-être pas les mêmes prix, mais ils rentrent dans le cadre de l'emploi des travailleurs handicapés. Je suis d'accord, mais la PEI ne s'est pas portée candidate. Okay. Donc nous nous sommes rencontrés tous les deux, parce que Yves est devenu le président de la PEI, nous nous sommes rencontrés récemment et nous avons abordé ce sujet. Donc je pense que les choses vont changer maintenant effectivement pour la PEI. C'est bien l'intention de tout le monde, je pense. Merci. Bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Ah, pardon, Jennifer. Oui.
Juste, je voulais savoir ce qui s'était passé à la salle Aurore. Enfin, je ne suis pas au courant, donc juste pour info. Des fissures sont apparues, hein, c'est un problème de sécheresse, oui. On est D'accord. en catastrophe naturelle, donc voilà, il y a un D'accord, recours ok. qui est fait avec les assurances. Ok. Et sinon, moi, je voulais parler à propos des caméras de sécurité Oui. que vous souhaitez mettre donc au Fromenteau. Oui. En sachant la situation qui est déjà assez complexe et déjà où le dialogue est rompu, je ne pense pas qu'une dérive sécuritaire en mettant encore plus de caméras pour contraindre cette population soit une bonne réponse à l'ouverture du dialogue. On a décidé de mettre en place une commission pour essayer d'ouvrir le dialogue justement, et vous arrivez et vous voulez mettre des caméras supplémentaires. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signal. Et moi, je ne vois pas le fait de mettre des caméras de surveillance partout un bon signal non plus pour la population. Le dialogue était rompu avec qui? Avec les personnes du voyage, les citoyens français itinérants. Alors ça, c'est un autre sujet. Moi, il y avait un dialogue de rompu avec les riverains. Et maintenant, il y a un dialogue avec les riverains. Et ce sont les riverains qui ont souhaité avoir de la vidéoprotection. Donc les riverains, nous sommes là pour les protéger. Il y aura de la vidéoprotection. Quant au débat avec les citoyens français itinérants, c'est de l'ordre de la communauté de communes. Donc on en reparlera dans une autre assemblée. Y a-t-il d'autres questions? Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? 2. Dominique et Jennifer. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Point suivant, Jean-Claude. Rapport numéro 3. Délégation donnée par le conseil municipal au maire. En vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire reçoit délégation du conseil municipal pour prendre les décisions qui s'imposent entre deux séances. Suite à la délibération du 27 mai 2020, la préfecture du Cher a informé la collectivité que la délégation accordée par le conseil municipal nécessite d'être précisée sur les points suivants pour être régulièrement mise en œuvre. Deuxièmement, fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal, montant maximal de 70 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, montant maximal de 2 millions d'euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris celles de couverture des risques de taux et de change et prise de décision mentionnées au troisièmement de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quinzièmement, exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme dont la commune est délégataire, zone A, AU et NA, dans la limite du territoire de la commune. 17e, régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, montant maximal de 5 000 €. 22e, exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme dans les conditions fixées par le conseil municipal, montant maximal de 150 000 €. La préfecture du Cher a également demandé le retrait du point 21. Exercer ou déléguer en application de l'article L 214-1-1
du Code de l'urbanisme au nom de la commune et après avis du conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. Cet article concerne l'exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, commerciaux et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commerciaux. Or, à ce jour, ce droit de préemption spécifique n'a pas été instauré sur la commune. Cependant, à la suite de la signature de la convention d'opération de revitalisation du territoire, ORT, prévue en fin d'année, ce droit pourra être institué. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications ci-dessus sur les délégations données à monsieur le maire. Bien, ce sont des observations de la préfecture avec la modification de certains points, notamment le retrait du point 21, vous l'avez vu, car on n'a pas la compétence. Il faut attendre que l'ORT soit mis en place. Y a-t-il des questions? Oui, Dominique? Oui, on m'entend. Bonsoir à toutes et à tous. Sur les questions de délégation, donc ça n'a pas été vu à ma connaissance lundi à la commission des finances. Pour nous, il y a deux soucis. C'est le montant maximal de 2 millions dans le troisièmement et le montant maximal de 150 000 euros, donc qui sont des délégations données. On comprend bien que ça ne peut pas être, à chaque conseil municipal où on étudie chacune des dépenses. Mais le montant de 150 000 et de 2 millions d'euros nous paraît beaucoup trop important sur le sujet. Donc, nous ne voterons pas pour ce rapport numéro 3. Entendu. Y a-t-il d'autres remarques? Non, nous passons au vote. Y a-t-il donc des abstentions? Dominique et Jennifer, y a-t-il des votes contre? Je vous remercie. Le point 4, Didier de Vassy. Rapport numéro 4, délégation de service public pour la gestion du cinéma Le Moderne, avenant numéro 2. Un contrat de concession de service public pour la gestion du cinéma Le Moderne a été conclu le 6 novembre 2018 avec la société Cinéode pour une durée de 5 ans. Compte tenu de l'impact de l'instauration du plan d'urgence sur la situation économique de l'entreprise et conformément à l'ordonnance numéro 2020-319 du 25 mars 2020, sans préjudice du transfert au délégataire du risque lié à l'exploitation du service, il est proposé de renoncer au paiement de la redevance d'occupation 2020 par le concessionnaire, soit 5 400 € hors taxe, hors révision. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 au contrat de concession de service public pour la gestion du cinéma Le Moderne, conclu avec la société Cinéode, envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020, afin d'annuler la redevance d'occupation 2020 due par le concessionnaire, 5 400 € hors taxe, hors révision, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 2 et tous les actes s'y rapportant. Bien, le cinéma, c'est capital pour la vie culturelle de la ville. Il est important de garder ce délégataire qui a multiplié par plus de 3 la fréquentation. Et de plus, c'est le seul candidat que nous ayons trouvé. Donc, gardons-le. Cette aide de 5 400 € devrait être bénéfique. Point suivant, Didier. Rapport numéro 5. Délégation... Ah oui, pardon, on vote, oui. D'abord, y a-t-il des remarques? On est rapide. Trop. Bien. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Rapport numéro 5. Délégation de service public pour le développement, la gestion et l'exploitation du camping municipal de La Roche, avenant numéro 2. Approche ton micro, on me le demande. Moi, ça me résonne, c'est horrible. Non, vas-y, ils vont régler. Ils vont régler, c'est bien.
Un contrat de délégation de service public pour le développement, la gestion et l'exploitation du camping municipal de La Roche a été conclu le 22 juillet 2014 avec l'entreprise Fréry pour une durée de 5 ans. Compte tenu de l'instauration du plan d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, des modifications doivent être apportées. Prolongation pour une durée d'1 année du contrat de DSP. En raison des incertitudes en termes de procédure, disponibilité des entreprises pour répondre à la consultation notamment, la durée du contrat est prolongée pour une durée d'1 année. Celle-ci arrivera ainsi à échéance le 31 décembre 2021. L'avis du comité technique a été rendu sur cette question lors de sa séance du vendredi 11 septembre 2020. Annulation de la redevance d'occupation 2020. Compte tenu de l'impact de l'instauration du plan d'urgence sur la situation économique de l'entreprise et conformément à l'ordonnance numéro 2020-319 du 25 mars 2020, sans préjudice du transfert au délégataire du risque lié à l'exploitation du service, il est proposé de renoncer au paiement de la redevance d'occupation 2020 par le délégataire, soit 4 500 € hors taxe, hors révision. La commission des finances a été consultée sur ces questions lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 au contrat de délégation de service public pour le développement, la gestion et l'exploitation du camping municipal de La Roche, conclu avec l'entreprise Fréry, envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020, afin de prolonger le contrat pour une durée d'1 année jusqu'au 31 décembre 2021 et d'annuler la redevance d'occupation 2020 due par le délégataire, soit 4 500 € hors taxe, hors révision. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 2 et tous les actes s'y rapportant. Bien, vous l'avez compris, on prolonge d'1 année le contrat pour ne pas lancer la consultation en période de crise sanitaire. Et c'est un coup de pouce pour le couple Fréry qui gère très bien le camping. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 6. Délégation de service public pour l'organisation, l'animation et la gestion des foires, marchés et fêtes foraines de Saint-Amand-Montrond. Avenant numéro 3. Un contrat d'affermage pour l'organisation, l'animation et la gestion des foires, marchés et fêtes foraines de Saint-Amand-Montrond a été conclu le 17 décembre 2015 avec la société Somarep pour une durée de 5 ans. Compte tenu de l'instauration du plan d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19 et en raison des incertitudes en termes de procédure, disponibilité des entreprises pour répondre à la consultation notamment, la durée du contrat est prolongée pour une durée d'1 année. Celui-ci arrivera à échéance le 31 décembre 2021. L'avis du comité technique a été rendu sur cette question lors de sa séance du vendredi 11 septembre 2020. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 3 au contrat d'affermage pour l'organisation, l'animation et la gestion des foires, marchés et fêtes foraines conclus avec l'entreprise Somarep, envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020, afin de prolonger le contrat pour une durée d'1 année jusqu'au 31 décembre 2021. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3 et tous les actes s'y rapportant. Idem, prolongation pour ne pas lancer de consultation pendant le Covid. Y a-t-il des remarques? Non. Passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 7, Marie-Claire Bonin. Élection d'un membre suppléant des conseils d'administration des lycées Jean Moulin et Jean Guéhenno en remplacement de M. Benjamin Morini. Le conseil municipal a délibéré le jeudi 2 juillet 2020 sur les membres titulaires et suppléants représentant la ville au sein du conseil d'administration du lycée d'enseignement général et technologique, LEGT, du lycée professionnel Jean Moulin et du lycée professionnel Jean Guéhenno. Suite à la démission de M. Benjamin Morini, il convient de procéder à son remplacement en qualité de membre suppléant dans les différents conseils d'administration des lycées Jean Moulin et Jean Guéhenno. Il est proposé d'élire membre suppléant Madame Pascale Bécuot, modifiant comme suit les représentants de la ville dans chacun des établissements susmentionnés. Petit 1. Conseil d'administration du LEGT Jean Moulin. 2 titulaires. Sophie Cuinière-Martina et Jean-Pierre Potzer. 2 suppléants.
Pauline Bertolome et Pascal Bécuot. Petit 2, conseil d'administration du lycée professionnel Jean Moulin. 2 titulaires, Sophie Cuinière-Martina et Jean-Pierre Potser. 2 suppléants, Pauline Bertolome et Pascal Bécuot. Petit 3, conseil d'administration du lycée professionnel Jean Guéhenno. 2 titulaires, Sophie Cuinière-Martina et Jean-Pierre Potser. 2 suppléants, Pauline Bertolome et Pascal Bécuot. Il est demandé au conseil municipal d'élire Madame Pascal Bécuot, membre suppléant du conseil d'administration du LEGT Jean Moulin, membre suppléant du conseil d'administration du lycée professionnel Jean Moulin, membre suppléant du conseil d'administration du lycée professionnel Jean Guéhenno. Y a-t-il des remarques? Non. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Philippe? Cession d'une partie de parcelle, la Verne du Chêne, rue des Ciseleurs. La communauté de communes Cœur de France, représentée par son président, a manifesté par courrier en date du 27 octobre 2020 son intérêt à acquérir pour partie la parcelle cadastrée BV 212 pour une superficie totale d'environ 3000 m². 6, la Verne du Chêne, rue des Ciseleurs, dans la zone d'aménagement concerté de la Cité de l'Or, au prix de 2 € le m², soit pour un montant d'environ 6 000 €. Cette cession s'inscrit dans le transfert de compétences, action de développement économique, et a pour but l'installation d'une entreprise. La superficie réelle sera déterminée par le géomètre. L'estimation de France Domaine s'élève à 2 € le m². La commission des finances a été consultée sur cette question lors de la séance du lundi 16 novembre 2020. Il est proposé au conseil municipal de céder pour partie la parcelle cadastrée BV 212, plan envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020, pour une superficie d'environ 3000 m². 6, la Verne du Chêne, rue des Ciseleurs, dans la zone d'aménagement concerté de la Cité de l'Or, au prix de 2 € le m², soit pour un montant d'environ 6 000 €. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte en la forme administrative et les documents s'y rapportant. Une entreprise veut s'installer, les terrains appartiennent à Saint-Amand, la compétence économique est à la communauté de communes, donc c'est à la communauté de communes de acheter le terrain et le vendre. Y a-t-il des remarques? Passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Point 9, Jacqueline Champion. Fin de mise à disposition du couvent des Capucins. En date du 21 octobre 2016, le conseil municipal de la ville de Saint-Amand-Montrond a mis à disposition de la communauté de communes Cœur de France le couvent des Capucins, avenue Jean Jaurès, dans le cadre de l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire. En date du 9 février 2018, suite au transfert de la compétence économie à la communauté de communes Cœur de France, le conseil municipal a de nouveau délibéré pour confirmer la mise à disposition de ce bâtiment et la délégation de maîtrise d'ouvrage du projet de maison de santé pluridisciplinaire. Cependant, suite à l'inscription du couvent des Capucins à la liste des monuments historiques le 8 octobre 2018, le projet de maison de santé a été suspendu. En effet, l'architecte des Bâtiments de France ainsi que la Direction régionale des affaires culturelles ont émis bon nombre de prescriptions et de conditions à la réhabilitation du bâtiment. Celles-ci ont considérablement retardé le projet et modifié l'enveloppe budgétaire. Devant ces contraintes, remettant en question la faisabilité du projet, la communauté de communes a renoncé à l'implantation de la maison de santé pluridisciplinaire au couvent des Capucins et étudie sa mise en place à l'ancienne école de la Chaume, avenue Jean Jaurès, à Saint-Amand-Montrond. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est donc demandé au conseil municipal de mettre fin à la mise à disposition du couvent des Capucins par la ville de Saint-Amand-Montrond à la communauté de communes Cœur de France. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Point 10, Lionel Delhomme. Secteur d'information sur les sols. Par arrêté préfectoral numéro 2020-0880, en date du 16 juillet 2020,
Monsieur le préfet du Cher informe de la création d'un secteur d'information des sols, SIS, sur la commune de Saint-Amand-Montrond, en lieu et place de l'ancienne décharge CITA à l'adresse d'Amine. L'adresse étant erronée, l'arrêté préfectoral numéro 2020-1116 en date du 2 octobre 2020 la modifie comme suit. Rue Blaise Lutendre au lieu dit L'Homme Carreau. Ce nouveau dispositif, résultant de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, vise à mieux encadrer les projets de reconversion de friches industrielles et à garantir la connaissance, notamment par les propriétaires, les acquéreurs et les locataires de la pollution d'un site. La réalisation d'études de sol et, le cas échéant, des mesures de gestion de la pollution sont rendues nécessaires, notamment en cas de changement d'usage sur les terrains répertoriés en SIS, c'est-à-dire les terrains sur lesquels l'État a connaissance d'une pollution. Ainsi, les constructions sur de tels sites seront encadrées afin de garantir l'absence de risques sanitaires au regard de l'usage envisagé et des mesures de gestion prévues. Ce dispositif apporte un cadre réglementaire pour, par exemple, les anciennes friches polluées. Arrêté envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020. C'est pour s'assurer qu'on ne construise pas sur des sols pollués. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Point 11, Malika Lachab, s'il te plaît. Convention tripartite entre l'association Caramel, le CCAS et la ville. L'association Caramel est une association loi 1901. Elle a pour objet d'aider les personnes diabétiques ou obèses dans le but notamment de améliorer la prise en charge globale des personnes atteintes de diabète et ou d'obésité, quel que soit leur âge, grâce au développement de l'offre d'éducation thérapeutique ambulatoire sur l'ensemble du département du Cher. Favoriser le renforcement de l'autonomie et la capacité à prendre soin de soi des personnes diabétiques et ou obèses. Favoriser la réduction des complications à long terme des personnes diabétiques et ou liées à l'obésité. Le département famille de la ville de Saint-Amand-Montrond est une structure basée au 700 avenue Jean Giraudoux, 18 200 Saint-Amand-Montrond, où sont situées une cuisine équipée d'environ 20 mètres carrés et une salle annexe multi-usage d'environ 90 mètres carrés. Afin de permettre à l'association Caramel d'organiser des ateliers diététiques et culinaires à destination de ses membres résidant sur la commune de Saint-Amand-Montrond et communes alentours, préparation d'un repas équilibré et partage du repas en commun. Il est proposé de mettre à disposition de l'association la cuisine équipée et la salle annexe multi-usage du département famille. En contrepartie, l'association s'engage à intégrer 1 à 2 bénéficiaires du CCAS maximum par atelier, ayant une problématique de diabète et ou d'obésité. De manière à formaliser les engagements de chaque partie, une convention de partenariat tripartite entre l'association Caramel, le CCAS et la ville doit être conclue. La convention prendra effet au 1er janvier 2021 pour une durée d'1 an. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la convention de partenariat tripartite, convention envoyée avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents s'y rapportant. Merci Malika. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Point 12, Catherine Pirer. Avec le micro, merci. Vas-y, parle.
Allô, allô. Convention de partenariat entre la ville et les foyers Bernard Fagot, APEI, Code de la route. La ville de Saint-Amand-Montrond souhaite mettre à disposition des foyers Bernard Fagot, APEI, les locaux du centre d'éducation routière municipal ainsi que son animateur en vue d'établir des sensibilisations au code de la route adaptées aux résidents possédant ou qui souhaiteraient posséder une automobile. Des interventions se feront au travers de l'utilisation de la salle de réunion communale équipée de moyens vidéo et numériques du centre d'éducation routière municipale, l'utilisation de la piste routière pour répondre aux besoins d'apprentissage. Le nombre d'élèves accueillis simultanément s'élève au plus à 16 et de ce fait, les foyers Bernard Fagot APEI présenteront obligatoirement 2 accompagnants durant les séances, un seul accompagnant exigé en dessous de 10 élèves. Afin de définir les engagements et obligations de chaque partie, une convention de partenariat sera conclue chaque année scolaire de septembre de l'année N à la fin juin de l'année N+1, selon le calendrier établi. La Commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider la convention type envoyée avec la synthèse du jeudi 12 novembre 2020 et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Yves? Tu t'abstiens ou pas? Tu votes? Ok. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Merci. Point 13, Isabelle Chaput. Convention de stérilisation et d'identification des chats errants sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond avec l'association Chats Libres de Bourges. Dans le cadre de la recherche d'une meilleure intégration de l'animal dans notre ville, il est préconisé depuis de nombreuses années la stérilisation de la population féline libre, seule méthode efficace et moralement acceptable qui permette le contrôle des chats errants. L'article 211-27 du Code rural donne les pleins pouvoirs au maire de la commune de faire procéder à la capture des chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la ville. Dans ce cadre, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec l'association Chats Libres de Bourges, dont l'objet est de capturer, stériliser et tatouer les chats errants. En contrepartie des interventions de l'association, Monsieur le maire souhaite verser une participation annuelle de 2 500 € destinée à couvrir tous les frais. La convention serait conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. La Commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider la convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. C'est une mesure qui existe déjà depuis plusieurs années, mais il y a toujours des chats qui sont abandonnés. Donc, pour éviter la prolifération, ils sont gérés. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non, je vous remercie. Point 14, Sophie Cuinière. Bonsoir à tous, excusez mon retard. Règlement de fonctionnement actualisation. Compte tenu de l'évolution des services au public, le département famille se doit d'adapter les règlements de fonctionnement inhérents aux différents services sous sa responsabilité. Il est donc proposé d'actualiser les règlements de fonctionnement des services suivants: l'accueil de loisirs, le guichet unique et l'accueil périscolaire. Les points modifiés concernent principalement les lieux d'activité, les documents à fournir et autres points administratifs. Il est donc demandé au Conseil municipal, d'une part, de valider l'actualisation des règlements de fonctionnement des services cités ci-dessus, envoyés dans la synthèse du jeudi 12 novembre 2020, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les règlements et tout document s'y rapportant. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non, merci. Merci. Point suivant, Sophie. Oui, Sophie. Convention pour l'organisation d'activités impliquant les intervenants extérieurs de la ville de Saint-Amand-Montrond et l'éducation nationale. La ville de Saint-Amand-Montrond met à disposition à titre gracieux de l'Éducation nationale les équipements du Centre d'éducation routière municipale, appelé vulgairement CERM,
et de son personnel d'animation pour l'enseignement des activités physiques, sportives et artistiques du premier degré. Cette mise à disposition concerne l'ensemble des écoles saint-amandoises et les orientations pédagogiques des activités concernées sont définies dans les projets d'école établis par les équipes éducatives. Les projets déterminent la participation d'intervenants extérieurs. C'est ainsi que la ville de Saint-Amand doit renouveler la convention avec l'Éducation nationale qui aura pour objet de définir les conditions logistiques des interventions de ces intervenants. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la convention pour l'organisation d'activités impliquant des intervenants extérieurs, confère la note de synthèse envoyée le jeudi 12 novembre 2020 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Point 16, Raphaël Fossé. Modification des horaires d'ouverture au public de la bibliothèque municipale. La ville de Saint-Amand-Montrond a organisé auprès des usagers de la bibliothèque municipale Isabelle Godin, entre octobre 2019 et janvier 2020, une enquête de satisfaction sous la forme d'un questionnaire. Cette enquête a fait ressortir que les horaires d'ouverture au public de la bibliothèque ne correspondent pas aux attentes des usagers et qu'en conséquence, ils doivent être actualisés afin de proposer une amplitude horaire plus large et mieux adaptée à des horaires plus homogènes. Il est donc proposé les horaires suivants à compter du 1er décembre 2020, espace adultes et jeunesse, le lundi de 14h à 18h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h, soit 28h. L'avis du comité technique a été rendu lors de sa séance du vendredi 13 novembre 2020. Il est donc demandé au conseil municipal de valider les nouveaux horaires d'ouverture au public de la bibliothèque municipale Isabelle Godin, comme énoncé ci-dessus, à compter du 1er décembre 2020, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents s'y rapportant. On augmente ainsi le temps d'ouverture aux usagers. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Point 17, Florence Combe. Modification du tableau des effectifs. Suite à des modifications intervenues dans les services, il convient de mettre à jour le cadre des emplois en ajustant les effectifs aux besoins réels de la collectivité. Suppression de poste. Un poste de technicien suite à une démission. Un poste de technicien principal de première classe suite à un départ en retraite. Un poste d'attaché de conservation du patrimoine suite à une démission. Un poste d'adjoint du patrimoine suite à un changement de filière. Un poste d'assistant d'enseignement artistique de 2e classe à 5 heures par semaine. C'est un recrutement sur un autre grade. Un poste de création. Et la création du poste lié au changement de filière avait été anticipée. L'avis du comité technique a été rendu lors de sa séance du vendredi 13 novembre 2020 sur les suppressions de postes. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à modifier le tableau des effectifs comme énoncé ci-dessus. Merci. Y a-t-il des remarques? Dominique? Oui, à la commission lundi, donc je vais redire la même chose, donc à la fois sur le nombre, puisque il y a 7 départs et 3 arrivées, donc on se pose des questions quand même sur le fonctionnement, et ensuite bien sur la forme, puisqu'il semble qu'il y ait 2 démissions et un licenciement. Donc ça nous pose question également, dans une période de chômage quand même important, avec des démissions d'une
structure territoriale. Donc ça nous pose un certain nombre d'interrogations sur ces démissions. Donc sur le sujet, nous ne voterons pas pour. Entendu. D'autres remarques? Non, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? 1, 2, Jennifer? 2. Pour information, l'avis du comité technique, c'est un avis favorable unanime des 2 collèges. Donc 2 abstentions. Y a-t-il des votes contre? Merci. Point 18, Jacqueline Champion. Organigramme du centre technique municipal. Monsieur le maire souhaite modifier l'organigramme du centre technique municipal de la façon suivante. Nomination d'un chef d'équipe ou d'un référent pour chaque entité permettant d'assurer un meilleur suivi des activités sur le terrain, excepté pour l'équipe des professionnels, laquelle sera directement pilotée par le responsable du centre technique municipal, compte tenu de l'expertise requise dans ce domaine, dans le domaine du bâtiment et pour la gestion de cette équipe. Regroupement de l'équipe volante chargée des interventions diverses et de l'équipe des professionnels dès lors que les 2 équipes précitées sont complémentaires. Et distinction entre l'équipe environnement chargée de l'entretien ainsi que des paysages et l'équipe espace vert chargée de l'entretien des espaces verts et du fleurissement, permettant ainsi une meilleure lisibilité des missions confiées à chacune des équipes. L'avis du comité technique a été rendu lors de sa séance du vendredi 13 novembre 2020 sur ce point. Il est donc demandé au conseil municipal de valider l'organigramme du centre technique municipal et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci bien. Point 19, Tony Gingue. Modification du règlement des formations des élus. Attends, ton micro ne fonctionne pas, ça va se faire. Vas-y, parle. Ça marche là? Oui. Alors, modification du règlement de formation des élus. C'est bon là? Non? Oui. C'est bon? Merci. Modification du règlement de formation des élus. Compte tenu de l'exercice budgétaire en cours, il convient de modifier l'article 2 intitulé « Vote des crédits » du règlement de formation des élus. En effet, il convient d'ajuster l'enveloppe budgétaire aux besoins réels, soit une enveloppe de 6 000 € au lieu de 10 000 €. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de la séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal de valider le règlement de formation des élus, document envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020, d'autoriser monsieur le maire à inscrire au budget les crédits nécessaires et à signer tous les documents s'y rapportant. Bien, on ajuste le règlement en fonction des besoins réels. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci bien. Point numéro 20, Aurélie Cousin. Recours à un vacataire. La ville envisage d'avoir recours à un vacataire au sein du service réception et protocole afin d'assurer l'organisation de manifestations ponctuelles, exemple vin d'honneur, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le temps d'intervention sera au maximum de 100 heures par an pour une rémunération de 25 € brut de l'heure. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à avoir recours à un vacataire sur la base du montant ci-dessus, inscrire les crédits nécessaires au budget et signer tous les documents s'y rapportant. Oui, c'est le même. C'est un agent de la ville qui est là depuis le 1er janvier 2016. Y a-t-il des remarques? Non, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non, merci. Le point 21, Jean-Claude Launay. Décision modificative budgétaire numéro 1, budget principal de la ville et reprise de provisions pour risques et charges. La décision modificative est destinée à procéder en cours d'année, après le vote du budget primitif, à des ajustements comptables. Elle prévoit et autorise des mouvements de crédit entre les dépenses et les recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales
tout en respectant l'équilibre du budget primitif. Des actualisations de projets étant à l'ordre du jour, de nouveaux crédits ou régularisations doivent être inscrites au chapitre 16, 20, 21, 23 de la section d'investissement. Concernant la section de fonctionnement, des ajustements de crédits sont à effectuer également. Budget principal ville. Pour rappel, le budget principal en section de fonctionnement et d'investissement s'élevait à 3 421 010,49 € en section d'investissement et 17 726 121,43 € en section de fonctionnement. L'équilibre se faisant après cette décision modificative budgétaire numéro 1, le budget principal s'élève au montant équivalent dans chacune des sections. En section d'investissement, 3 421 010,49 € et en section de fonctionnement, 17 820 341,43 €. Lors du vote du budget primitif 2020, des provisions pour risques et charges ont été constituées selon la délibération du 9 juillet 2020. L'une d'entre elles doit être reprise en partie pour des travaux d'entretien des systèmes de chauffage pour un montant de 80 000 € et apparaît donc en section de fonctionnement dans la décision modificative budgétaire. La Commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 16 novembre 2020. Il est demandé au Conseil municipal de valider cette décision modificative budgétaire numéro 1, document budgétaire et annexe envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020. De valider la reprise d'une partie de la provision travaux d'entretien des systèmes de chauffage pour un montant de 80 000 € et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents s'y rapportant. Une dépense de 80 000 € pour effectivement l'entretien des chauffages que l'on prend sur la provision d'entretien de chauffage en recette. Y a-t-il des remarques? Non, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Merci. Rapport 22, Pascal Bécot. Rapport annuel du CIVU. Le jeudi 16 juillet 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique d'alimentation en eau potable de Saint-Amand-Montrond-Orval s'est réuni. Monsieur Emmanuel Riot, président, a rappelé lors de cette séance que la loi Barnier, numéro 95-101, du 2 février 1995, complétée par le décret numéro 95-635 du 6 mai 1995, stipule que le président de l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le conseil municipal de chaque commune adhérant à l'EPCI est destinataire de ce rapport. Ce rapport doit être présenté par le maire au conseil municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Il est ensuite mis à la disposition du public à la mairie dans les 15 jours qui suivent sa présentation devant le conseil municipal par voie d'affichage. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2019 du syndicat intercommunal à vocation unique d'alimentation en eau potable de Saint-Amand-Montrond-Orval, envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020. Normalement, le rapport annuel du président, c'est 1 page et demie. Moi, je veux une totale transparence sur la qualité de l'eau et tout est là. Y a-t-il des remarques? Jennifer. Je vous remercie pour la transparence du rapport, mais nous, on voudrait parler justement de la délégation de service public qui est faite à Saint-Amand et à Orval et le comparer avec la remunicipalisation de l'eau à Vierzon. Et je me suis renseignée pour savoir en fait quelle était la différence de prix. Donc à Vierzon, ils ont un mètre cube à 1,89 €. Voilà. Donc nous, on est à 2,70 €. En fait, la différence de prix, c'est 30%. Donc ça, je pense que c'est important que les habitants le sachent
et que ce serait bien qu'on le prenne en considération pour nos décisions futures. Je connais bien la situation de Vierzon comme d'autres. Le prix de l'eau, il est peut-être à ce prix-là, mais le personnel qui gère l'eau en régie coûte un certain prix. Là, nous avons un contrat jusqu'en 2035. Je sais qu'on peut faire des économies, mais on fait aussi de grosses dépenses avec une municipalité qui prend en régie. Oui, mais en l'occurrence, si leur bilan est de 1,89, c'est que ça prend en considération le volume des taux horaires des personnes qui travaillent au sein de cette régie de l'eau. C'est pas bien de dire ça, parce que ça, c'est induire les gens en erreur. Je connais très bien le maire de Vierzon, on en a parlé souvent, et je sais exactement avec Veolia ce qu'il fait. Et il y a toujours Veolia dans le système. Après, on pourra changer effectivement, mais le contrat va jusqu'en 2035. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le contrat, Veolia met 300 000 € tous les ans pour la rénovation des réseaux. 300 000 €. À Vierzon, ils font comment? Oui, vous ne savez pas. Ben, moi, je sais. Donc, il y a le pour et le contre sur les deux mesures. Y a-t-il d'autres remarques, Dominique? Oui, bon, on ne va pas être d'accord. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Non, ben, je ne partage pas ce que vous venez de dire, parce qu'on est toujours dans la même situation d'une délégation pour une entreprise privée qui a pour vocation de faire du bénéfice. Hein. Donc, nous, on pense que c'est un secteur qui devrait être municipalisé, ça existe. C'est pas qu'à Vierzon d'ailleurs. Hein. Des villes beaucoup plus grandes que Vierzon l'utilisent, des villes beaucoup plus petites aussi. Donc c'est une réflexion. Hein. On sait bien que ça se casse pas comme ça. C'est 2035, vous l'avez dit. Mais je pense que dans l'avenir, c'est quelque chose qui ira sous le sens, à la fois pour ça comme pour d'autres services publics qui devront, je pense, être non plus au service de quelques-uns, mais au service de l'intérêt général. Voilà, je vous remercie. Je suis d'accord, mais il y a tellement de contrôles à faire pour la qualité de l'eau, autant que ce soit des professionnels qui la gèrent, cette qualité d'eau. Mais message reçu. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Ah non, c'est vrai, pardon, il n'y a pas de vote. C'est juste prendre acte. C'est un rapport. Point 23, Didier Devassine. Rapport numéro 23, rapport d'activité et compte administratif 2019 de la communauté de communes Cœur de France. Conformément à l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune et l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'activité et du compte administratif 2019 de la communauté de communes Cœur de France. Document envoyé avec la synthèse le jeudi 12 novembre 2020. Pour bien connaître ce point sur les finances, je voudrais simplement dire que le poids fiscal de Saint-Amand-Montrond au sein de la communauté de communes, c'est un ratio de part de 57,39%. 57,39% de nos impôts vont à la communauté de communes. C'est pareil, c'était pour prendre acte. Donc, il n'y a pas de vote sur ce dossier. C'était le dernier point. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal est le 10 décembre. C'est cela? Merci bien.